mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue au Optimum Fitness Show! Bonjour tout le monde, bienvenue au Optimum Fitness Show, épisode numéro 6. Aujourd'hui, le sujet qui brûle sur toutes les lèvres. On va explorer toutes les avenues du fitness. Donc, on va... Let's go, on continue. On rit parce que c'est juste la 4e fois qu'on recommence C'est l'intro. exactement. Donc, on va observer tous les aspects du fitness. Donc, autant les cours en groupe que le bodybuilding, que toutes les formes de fitness qu'on peut retrouver dans le monde. Il y en a énormément. Donc, on va émettre nos opinions, Ouais. qui sont pas des faits nécessairement véridiques. Non, mais plus, vraiment pas. C'est important vraiment qu'on souligne opinion. C'est ça. Donc, on va voir selon nous qu'est-ce qui se passe. Yep. OK? Donc, aujourd'hui, j'ai mon acolyte Jean-Sébastien Mercier. Jean-Sébastien! On est encore en confinement. On est le 19 mai. 18 mai. 18 mai Ouais. aujourd'hui, ouais. Donc, 18 mai, confinement. On profite de la belle journée ensoleillée pour discuter du sujet avec vous. Ça va nous faire plaisir de vous égayer de nos opinions. Absolument. Puis moi aussi, une des raisons pourquoi je riais un petit peu en intro, c'est que PO, juste avant de partir le podcast, il chantait une chanson de Bob l'éponge. Je me pratiquais à chanter, voir dans les... Parce qu'il faut pas trop dépasser la ligne de son. Ah, Je voulais ok, voir oui. si ma voix... Si j'étais capable de rester dans les ondes. Je comprends. Tu vois? Ben oui, non, c'est une belle pratique. Excellent. Là, tu vois, en ce moment, on est correct. C'est parfait. Chante donc encore un petit bout de Bob l'éponge. Bon, Jess. Oui. Comment tu vas? Ah ben toi. Ah, top shape, top shape. Moi, je vois comme un gars qui vient de pelleter pour à peu près 8 pieds carrés de terre. 8 pieds, ouais. J'ai demandé à JS de compter les brouettes pour savoir combien de quantité qu'on a commandé. Puis j'ai dit, oublie pas, là, compte. Eh non, 22 brouettes. c'est simple. Puis là, après ça, JS t'es rendu à combien? Ah! Oublie de compter. Moi, en fin de semaine, j'ai appris que c'était brouette. Je me suis toujours demandé, c'était-tu brouette? Brouette ou barouette. barouette? C'est, le vrai terme, c'est brouette. Puis là, pourquoi? C'est que PO il est en train de refaire sa cour arrière. Il refait C'est ça. son patio. Fait qu'on a fait le patio. J'ai aidé Pierre les baguettes. On a drillé de la planche en masse. Oh yes. Puis on a fait un trou pour un spa. C'est ça, C'est une ça. belle tranche de vie. Ouais. Fait que sur ça, ben, on va faire le lien avec Le fitness. Donc, JS, on a un centre de conditionnement physique de cours en groupe. Ouais. Puis, Et entraînement privé aussi. et d'entraînement privé, oui. Principalement cours en groupe, mais D'entraînement privé, oui. en fait, notre centre, c'est de l'entraînement supervisé à 100%. Ouais, tout le temps. Il n'y a tout pas le temps avec personne qui un s'entraîne tout seul, freelance comme ça chez nous. Non, ça c'est trendy, là. On est trendy en faisant ça, là. Mais qu'est-ce qui fait que ce trend-là, il pogne? Tu penses, selon toi? Pourquoi, mettons, il y a 10 ans, on voyait aucun gym comme ça, puis maintenant, ça existe? Il y en avait peut-être 2-3, mais c'était pas... Il n'y en avait pas, Ouais. il y en avait pas dans tous les quartiers. Mhm. Je pense que une des raisons, c'est l'aspect social. L'aspect social qui est extrêmement recherché. Tu sais, les gens ont le choix de s'entraîner vraiment où ils veulent à cette heure. Pourquoi ils vont aller dans un gym comme ça versus un gym où ça pourrait leur coûter peut-être un peu moins cher. Tu sais, pour moi, il y a l'aspect social, il y a l'aspect aussi encadrement. Ouais. Donc, Moi, je pense que ça vient du fait que le CrossFit était vraiment populaire. ouais. Puis, le CrossFit a comme démocratisé les cours en groupe de haute intensité comme ça, mais de manière différente. Un petit peu plus risqué, puis c'est plus comme un sport où tu devais pratiquer quand tu étais déjà entraîné. Ouais. Il y a beaucoup de gens, en tout cas dans le monde d'entraînement privé, je recevais beaucoup de gens qui venaient du CrossFit blessés. Mhm. Puis j'ai beaucoup d'amis physio aussi qui ont démontré Qui ont reçu beaucoup qui ont reçu d'athlètes. beaucoup, et ça beaucoup de faisait la gens. richesse de certains physios, le CrossFit. Ouais. Puis moi, je pense que le fait que, tu sais, c'était l'aspect cool du CrossFit, mais il y avait un gros aspect négatif qui blessait beaucoup les gens, Ouais. qui n'étaient pas prêts, a prouvé, dans le fond, ça prenait des cours, peut-être avec moins de technique, Mhm. une aussi haute intensité, mais moins de technique, puis moins de risque de blessure. Ouais. Puis de là est venu le concept
qu'on a aujourd'hui. En fait, tu sais, je pense que oui, comme tu dis, le CrossFit a comme démocratisé, mais tout simplement parce que, tu sais, le CrossFit est du cross-training, puis le cross-training existe depuis longtemps. Simplement que pourquoi c'est devenu si populaire, c'est parce que ça a été télévisé. Ouais. Ça a été Les CrossFit Games. Ça a été hautement télévisé. Les CrossFit Games, ça a été regardé par des millions de personnes. Puis c'est comme ça un peu qui a mis sur la map davantage, du moins, le cross-training en tant que tel. Parce que le CrossFit mais et je du pense pas que les cross-training... gens qui viennent au centre, ils viennent parce qu'ils ont écouté les Tu veux dire, CrossFit Games. Là, chez nous Ouais, ou... chez nous. Non. Mais je pense que Non, ça vraiment a pas. amené une idée peut-être à certaines personnes de faire quelque chose de semblable mais moins Ouais, complexe. ouais, absolument. Fait que ça va attirer une clientèle qui serait pas attirée normalement vers les CrossFit. Ou une clientèle qui a déjà été blessée par le CrossFit mais qui veut pas se risquer dans le fond. Mhm. T'as beaucoup moins de risque de blessure. Ouais, absolument. C'est sûr qu'il y a toujours un risque de blessure, mais si tu le diminues, ben... Là, si encore là, on veut parler de notre centre en particulier, nous, où est-ce qu'on s'est positionné, c'est d'offrir des entraînements de style cross-training ou autre, parce qu'on ne fait pas juste du cross-training, on fait aussi des entraînements de force, on fait des entraînements pour enfants aussi, etc. Mais c'est dans le fond d'offrir quelque chose qui va être, où est-ce que, comme tu as dit, le risque de blessure va être beaucoup moindre, puis qui va être plus adapté à tout le monde. Ouais. Là où est-ce que le CrossFit... Puis le CrossFit, en ce moment, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train de changer un peu. Ils ont fait un petit virage. Ils ont fait un virage. Longtemps, ils se sont brandés comme étant une discipline qui forgeait les athlètes de haut niveau. T'sais, c'était Forging Elite Fitness. T'sais. Ça a été ça longtemps. Puis là, c'est comme s'ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de perdre un peu des plumes parce que finalement... Tu sais, l'élite, c'est peut-être pas tout le monde qui veut être l'élite, finalement. Ouais, ils veulent juste être en forme. Puis, ouais, c'est ça, dans le fond. Là, ils veulent viser. Avoir du fun. Un peu. J'aime pas cette expression-là, mais je sais pas quelle autre expression dire, tu sais, comme monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Tu sais, la vaste majorité, dans le fond, de la population. Ils veulent viser ça. Puis nous, dans le fond, c'est exactement la vaste majorité de la population qu'on vise. Parce qu'on sait très bien que c'est pas tout le monde qui a envie d'aller aux Olympiques ou de devenir un athlète de haut niveau, là. C'est pas... Ouais. Souvent, tu sais, nous, on met beaucoup d'aspects sur le plaisir dans l'entraînement. Ouais, tu sais, qui fait qu'on parle pas beaucoup des techniques. On le montre au début, puis... mais on le montre parce que c'est important, mais on met pas l'emphase là-dessus. Dans le sens... Pas qu'on met pas l'emphase là-dessus, mais on va vendre plus le plaisir... que la technique. Que de venir tous des pros de la technique, mais en même temps, c'est comme si, puis je vais le dire, c'est comme si on est un peu sneaky parce que on va s'assurer que les gens développent une bonne technique, mais on camoufle ça derrière, on a du fun. C'est ça. Tu sais, j'essaie de pas sortir mes théories trop souvent. Non, pour pas ennuyer le monde, tu sais. Je les garde dans moi, mais je fais juste te dire de sortir les fesses. Donc, fait, ça c'est pour le cross-training, mais il y a tellement d'aspects dans l'entraînement. Tu as les gyms conventionnels, tu as les gyms vraiment privés, là, où tu vas juste avoir des entraînements privés avec des entraîneurs. Tu vas avoir des gyms de powerlifting, de bodybuilding, tu vas avoir des gyms, tu sais, il y a des gyms pour... Entraînement privé one-on-one. Ouais, il y a des gens qui font juste ça. Ouais, ça fonctionne bien. Il y a de l'hypertrophie. Là, maintenant, on parle de spécificité, là, comme exemple le quantum training. Tu spécifie dans la prise de masse. L'hypertrophie seulement. Ben, peut-être pas seulement, là, sûrement qu'ils font de la perte de poids, etc. Mais eux sont vraiment brandés prise de masse. Donc, ils sont vus comme l'élite au Québec là-dedans. Tu as plein d'autres brands qui se spécifient dans les pertes de poids. Fait que tu as vraiment des aspects soit de ton objectif final. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux prendre du poids, perdre du poids, pour modeler les personnes. Maintenant, chaque gym, c'est comme si on a des micro-climats de gym. Tu veux ça, mais va là. Ouais. Tu veux ça, va à cet endroit-là. Tu veux juste être en forme normale, va au énergie cardio. Tu veux juste comme... Tu veux de la motivation, viens dans un centre de cross-training. Tu veux ça, mais tu vas selon tes besoins. Il y a beaucoup de gens qui ont un manque de motivation. On l'a vu, là, on travaillait longtemps dans un gym conventionnel.
c'est 60% des gens qui s'abonnent. Après 3 mois, ils sont plus jamais dans le gym. Après 3 mois. Puis après ça, ceux qui passent le cap des 6 mois, c'est 90. Il reste seulement 10%. Donc 90% des gens qui sont abonnés, 6 mois plus tard, ils viennent plus au gym. Pourquoi? Mais ça, c'est en fait, c'est le challenge des gyms conventionnels maintenant. Ouais. C'est le gros challenge des gyms conventionnels, c'est d'arriver à retenir les gens qui vont entrer chez eux. C'est pour ça que l'entraînement privé dans les gyms conventionnels, c'est vraiment important parce que Très important. je pense que Puis les cours en groupe. Ouais. Je pense que si tu as un ratio de 80% des clients privés qui restent, Ouais. c'est bon. Puis c'est ça que les entraîneurs ils réussissent à faire, c'est de garder le monde au gym. Donc, tu sais, ça coûte cher avoir un entraîneur privé parce qu'il faut que tu le payes, il faut que tu le formes, il faut que tu le rentabilises. Puis souvent, il y a beaucoup de gens qui vont abandonner en cours de route. Ouais. Fait que ça coûte une fortune. Mais si tu réussis à garder 80% de mettons, c'est 40 ou 50 clients qu'il y a, à chaque année, à place de perdre 90% du monde, ben t'es gagnant. Ouais, fait c'est ça. que tu gagnes sur l'abonnement. C'est là qu'il va faire son profit. Mhm. Mais ouais, fait que ça, c'est chacun son... Ouais, tu sais, de tout ce que on vient de mentionner, de tous les styles de salles d'entraînement, tous les centres offrent, en fait, je veux dire, il y a une panoplie d'offres sur le marché, puis tous les centres offrent quelque chose de bien. Maintenant, c'est un peu comme tu disais, Mais il y a ça tout le dépend. temps un bien puis un mal. Ouais, c'est sûr, il y a des pour, il y a des contre. Comme nous, on est moins spécifique. Tu sais qu'il y a certaines personnes qui aimeraient ça avoir plus, exemple, de conseils, etc. Surtout sur la nutrition ou d'être plus prêt en privé. Ouais. Mais c'est des gens, je pense, qui sont pas prêts nécessairement à payer le privé. Fait qu'ils vont continuer à venir au cours en groupe. Mhm. Mais ils veulent un suivi plus spécifique, tu sais. Ouais. Mais nous, on offre Nous, ça c'est pour dans ça le qu'on privé. Mais pas dans les cours en groupe. Mais on ne s'est pas brandé autour de... Du privé, ouais, c'est ça. un peu comme un centre, comme tu disais, là, le Quantum Training. Ouais. Nous, on est vraiment à l'opposé d'eux autres. C'est ça. On est complètement à l'opposé. C'est quelqu'un qui veut avoir beaucoup de théories, qui veut approfondir vraiment ses connaissances sur le deadlift, puis pourquoi ci, puis pourquoi ci. Nous, on n'est pas là. Sauf, comme tu dis, s'il veut venir en privé avec nous. Mais sinon, tu sais, Mais dans les cours, on peut va pas référer, être on va assez référer ces gens-là à aller vers plus un centre comme Jacob, comme le Quantum Training, parce que eux, c'est ça qu'ils font, c'est ça qu'ils mangent, puis c'est là-dedans qu'ils se spécialisent. C'est ça. Fait que c'est juste du one-on-one. Ouais, Puis ça coûte beaucoup plus cher aussi, vu que t'es tout seul avec la personne. c'est ça. Donc, c'est ça. Nous, on offre un genre de milieu là, que... Ouais. Tu sais, on peut répondre à des questions, mais c'est sûr que si tu me payes 1 heure par semaine pour être seul avec toi, ben, je vais être bien plus spécifique que si tu me poses la question sur le coin de la table après un cours. T'sais. Donc, souvent, on a pas tant le temps entre les cours, etc. Fait que, c'est ça, je pense que ça, c'est notre downside. Mais le upside, c'est qu'on a la motivation, le taux de rétention est excellent. L'atmosphère. L'atmosphère est bonne. Dans le fond, il y a personne qui... Bon, en tout cas, j'espère qu'il y a personne. Le fun. Ouais. Puis, le plaisir, pour moi, c'est une des raisons pourquoi on est si axé là-dessus, c'est parce que, tu sais, on en a souvent parlé, le fitness, c'est un marathon. Ouais, faut que tu restes longtemps. Le fitness, c'est un marathon, c'est un lifestyle. Puis, c'est quoi le facteur? Tu sais, parmi tous les facteurs, mais pour moi, le facteur qui est comme le plus déterminant, qui va faire que tu vas rester dans le game, c'est avoir du fun. C'est d'aimer ça. Mais c'est pour ça que les gens qui rentrent, puis qui, exemple, ils aiment pas ça, là. Ouais. T'sais, on va jamais les forcer à acheter, ou ben pas les forcer, Non. mais je veux dire, parce que si t'aimes pas ça, là, ton attitude quand tu vas venir au centre, là, Ouais. elle va être mauvaise. Exact. Donc, si tu viens puis t'es pas content ou t'aimes pas nécessairement ça, ben ça va se ressentir. C'est ça. Ouais, fait que là, il y a Puis moins non de seulement plaisir. ça va se ressentir, mais tu risques d'abandonner. C'est ça, Tu risques d'abandonner dans une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. exactement. Donc, c'est aussi bien, tu sais, on est mieux, comme notre job, dans le fond, c'est d'écouter cette personne-là puis d'essayer de la référer ailleurs. Où est-ce qu'elle va aimer ça? Tu sais, c'est peut-être une place comme Énergie Cardio, c'est peut-être une place comme Quantum, c'est peut-être une place comme un low cost. On ne sait pas, tu sais, mais là, c'est là où est-ce que notre job, c'est d'écouter la personne puis de la référer à la bonne place. Ouais. Parce Une que place sinon, où ça est-ce peut qu'on sait qu'elle gâcher va aimer ça. Parce que notre ça va... ambiance. t'sais. Exact. Fait que, Exactement. nous, c'est important. On vend jamais à quelqu'un qu'on sait qu'il a pas aimé ça parce que Jamais. ça peut vraiment venir tu sais, ça peut nous donner de l'argent immédiatement,
mais sur le long terme, ça peut casser aussi l'ambiance qui se passe. Ça nous intéresse pas de faire un quick, comme un quick money, là, de faire une passe d'argent vite, ça nous intéresse pas. Parce que si tu as tes clients, exemple que tu as 200 clients, puis tu en gardes 80% tout le temps, t'es bien mieux que si tu en as 200, mais il faut toujours que tu payes ou que tu ailles rechercher un flow constant. Mettons que tu perds 50% de tes clients tout le temps. C'est ça. Puis, tu sais, pendant que tu parles justement de ça, moi, j'aimerais ça avoir ton opinion, ton avis, ta vision sur les gyms low cost. Ouais. Tu sais, là, ça vient d'arriver, ça fait pas super longtemps là, au Québec. Là, ça fait peut-être comme 2-3 ans, mettons, que ça a vraiment pris plus de place. Puis on entend beaucoup parler avec Econo Fitness et autres de ce monde. BuzzFit. BuzzFit qui vient d'arriver, ça fait peut-être 1 an, à peu près 1 an et demi. Puis, tu sais, les gyms à 10-12$ par mois environ. Grande surface, beaucoup de machines, mais beaucoup de gens. Tu sais, ça, c'est un principe. Moi, je vois ça un peu comme un Netflix. Tu sais, tu vas t'abonner. Comme, ça dépend. Okay? Je vais séparer en 2 clientèles leurs membres. Dans le fond, tu vas avoir des clients un peu du style Netflix. Tu vas t'abonner, OK? Puis vu que c'est 10-12$, tu t'en fous si tu y vas pas. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir une passe que tu vas y aller pas mal. C'est ça. Puis à un moment donné, tu vas être un peu plus occupé, tu vas moins y aller, mais tu vas pas canceller nécessairement. Exactement. Puis même s'ils renouvellent, ça dérange pas. Parce que ça t'a coûté comme 10-12$ dans le mois. Ouais. OK? Là, fait que t'as les gens qui s'en foutent parce que c'est vraiment pas cher. Ils veulent juste avoir un accès. Puis peut-être c'est pour la conscience. Okay? Parce que ces gyms-là doivent avoir un minimum de 4000 membres pour rouler. Donc ça prend énormément de monde. Imagine si tout le monde décide qu'il vient. Là, ça, c'est un average, là, évidemment. Ouais, c'est ça. Mais mettons pour un centre normal, là, environ. Fait que si tu imagines 4000 membres qui viennent toutes les semaines, le gym, même s'il est immense, c'est overload. Il est overload. Mais ça, il joue sur le fait que les gens, ils viennent pas nécessairement. T'sais, ils vont juste s'abonner, ils vont venir 2-3 mois, puis ils viendront pas. Puis vu que c'est pas cher, ils vont garder leur abonnement actif. Puis tu vas avoir une autre clientèle. Une clientèle, je pense il va savoir qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Puis ils n'ont pas besoin de tous les autres services que les autres gyms vont offrir. Non, c'est ça. Ça, c'est des gens qui sont soit super motivés, qui ont déjà des connaissances, puis qui sont bons pour leur programme. Ou qui voient quelqu'un à l'extérieur pour les programmes, puis qui vont les faire au low cost. Parce que tu peux avoir un gym low cost. Si tu combines tout ce qu'il t'offre, ça coûte bien plus cher qu'un gym, mettons, Nautilus ou Énergie. Ouais. Si tu combines parce qu'il faut que tu payes pour la douche, les casiers, faut que tu payes pour les serviettes, etc. Fait que si tu combines tout ensemble dans un mois, ça te revient beaucoup plus cher. Ouais, absolument. T'es pas obligé de le prendre. Si tu prends juste la base, ça te coûte pas cher. Mais si tu as été attiré par le prix pas cher, puis qu'au final, tu arrives là-bas, puis là, ben il y a plein de shiny objects, puis là, tu prends tu prends les chaises marchandes, tu prends ci, tu prends ça. Ça a été démontré qu'au final, Econo Fitness coûte, si tu prends, mettons, comme... Le même package. Ouais, c'est ça. Dans le fond, si tu prends les services de cours, si tu vas avoir accès aux autres centres, puis tout ça, au final, ça revient aussi cher que si tu allais chez Énergie Cardio ou presque Netflix. C'est juste qu'il t'attire avec un... C'est comme s'il décompose tout l'abonnement. Exactement. Il fait pas tout inclus, puis tu l'ajoutes comme un forfait à la carte. télé. C'est un forfait à la carte. C'est, tu veux juste ça? Cool. Voici, ça va te coûter tant. T'aimerais ça, puis ça aussi. Tu sais, je pense que ça, c'est bien. Je pense que ça, c'est vraiment un des points positifs de ces centres-là. C'est ça, à mon avis. Ce qui est cool, versus d'autres centres où est-ce que les gens, ils commençaient un peu à avoir le feeling que ouais, mais tu sais, moi, je m'entraîne, je fais juste ça comme entraînement, mais je paye pour tout. Tu sais, je paye pour tout ça, tu sais. Comme il y a beaucoup... Moi, un commentaire que j'avais souvent des membres au Énergie, c'est... Tu sais, moi, je fais juste des haltères, puis là, je paye pour les cours en groupe. Pourquoi je paierais pour les cours en groupe? Puis là, ça commençait à créer une genre de frustration là, chez les gens. Là. Fait que, tandis que s'ils vont là, ben ils vont pouvoir payer juste pour les machines. Si quelqu'un qui veut juste faire des machines, tu peux payer juste pour les machines. C'est tout. Puis les gens qui font des cours, ben eux, ils vont payer pour leurs cours. Donc, c'est comme exemple, moi, j'avais beaucoup de gens aussi qui venaient juste en privé avec moi. Tu sais, ils venaient jamais seuls. Non, c'est ça. Ils venaient juste accompagnés. Fait que là ces gens-là, eux, ils disaient, ben, pourquoi je paierais l'abonnement? Oui, parce qu'ils viennent jamais, ils viennent juste quand j'étais avec moi. Là, déjà qu'ils me payaient, ben, c'est relativement. C'est pas. Ben, c'est quoi, 400$ par année, dans le fond, là, pour avoir accès. Pour accès au centre, mais mettons qu'ils payaient un 2-3 000 pour venir me voir. C'est ça. Fait que là, ils payaient 2-3 000 pour venir me voir. Ou peut-être même plus s'il vient plus souvent dans la semaine. Puis en plus, il paye son 400-500$, mais il vient jamais sans moi. Tu sais,
il y a beaucoup de gens qui étaient comme ça. En Ouais. tout cas, moi, j'avais comme une clientèle un peu plus d'affaires. Fait qu'eux, ils venaient sur rendez-vous. Tu sais, puis ils payaient. Eux, ça se tenait pas, ils payaient, mais Ouais. je veux dire. Parce que c'est comme ça, là. Ouais. C'était comme ça, mais Fait que c'est comme si Le- au gym, on chargeait le fee, exemple, du cours en groupe. c'est ça. Puis en plus, on chargeait le Non. fee de. Ouais, Le fee, c'est les frais. les frais, ouais. Ah ouais. Le frais de l'entraînement privé. Ouais. Tout le temps. Ouais. C'est le... C'est ça. Je pense que, tu sais, le gros challenge, justement, pour les centres conventionnels comme Énergie, comme Nautilus, avec l'arrivée des low cost, c'est que ça les a mis dans une position où ils devaient revoir vraiment leur façon de fonctionner, puis comment dire, tu sais, comment facturer les membres, Ouais. l'offre de service, parce que... Mais je pense que le positionnement aussi, il y a beaucoup d'affaires. Si un gym, c'est une business beaucoup locale, tu sais, Ouais. tu vas pas faire 15 minutes ou 20 minutes de route pour aller au gym. Non, c'est vrai. Si mettons, tu vas au Econo Fitness, Ouais. il est à 5 minutes de chez toi, puis l'énergie est à 20 ou 15, ben c'est sûr que tu vas aller au Econo Fitness. Mais puis tu fais l'inverse, c'est ça aussi. Mhm. Tu sais, déjà, une des phases de la motivation, c'est si c'est vraiment dur pour toi d'aller au gym puis que c'est loin, c'est Ouais. sûr que tu y vas jamais. Tu sais, Ouais. oublie ça, là. Puis ça, là, je l'ai vu souvent, là. Ouais. Mais ça se peut que si tu es assez motivé, tu vas faire ton 15-20 minutes de route. Mais sinon, oublie ça. Mais là. puis, tu sais, pour continuer là-dessus, pour moi, c'est d'où vient aussi l'importance du contact humain. Ouais. C'est Les gens vont être là prêts à où faire est-ce de la que c'est route. ça qui va faire la différence. Ouais, les gens sont prêts à faire de la route, ils s'engagent envers Ouais. toi. Puis ça, c'est un des downsides des centres low cost, c'est que du contact humain, t'en Il y en as a pratiquement pas. C'est ça. T'sais, C'est les pour cours ça en qu'il y a groupe, c'est sur des deux types de télévisions. clientèle, tu sais. Là, ils ont commencé à intégrer les cours en groupe avec des instructeurs dans certains centres, mais c'est pas tous les centres, sinon c'est des télés. Donc, t'as pas le contact humain encore là. Puis, tu sais, je veux dire, au niveau des frais, pour eux, c'est beaucoup plus rentable. C'est Ah oui. c'est beaucoup moins cher. Ils n'ont pas à payer un instructeur. Ils payent une fois, ils tournent la vidéo. Après ça, ils peuvent utiliser le vidéo comme ils veulent. Donc, mais, ouais, low cost qui est arrivé, qui est vraiment venu perturber la business des gyms conventionnels. Ouais, vraiment. Ça a été vraiment intéressant de voir comment les gyms allaient réagir par rapport à ça. Ouais. Puis, Puis t'as aussi, dans ce même mouvement-là, t'as eu comme le low cost qui est arrivé, puis les gyms privés qui ont vraiment poussé comme des fleurs. Là. Donc t'as eu vraiment les deux extrêmes. deux extrêmes. Le côté vraiment pas cher qui est attirant, Ouais. comme un Netflix, puis t'as eu le côté vraiment plus cher, Ouais. mais où t'es assuré d'avoir des résultats. C'est un peu comme les centres de yoga. Les gens recherchent comme une spécialité. Ils sont prêts à payer pour... Si tu te spécialises dans quelque chose puis que tu offres vraiment une qualité de service qui est hors pair à leurs yeux, ben Puis ils vont être prêts à payer. Les deux vont ensemble. Là. Ouais. Si tu as le centre privé, mais que tu vas pas toujours t'entraîner là-bas, Mhm. tu fais juste affaire pour la spécialisation. Ouais. Puis le gym low cost est tellement low cost Ouais. que tu peux utiliser le gym privé et le gym low cost si tu es vraiment motivé Ouais. pour utiliser l'environnement du Pour gym low compléter ton entraînement. Là. cost. Et voilà, ouais. Ouais. Fait que c'est Ouais, comme absolument. un genre de... Il y a comme une synergie entre les deux. Ouais. Puis je pense que les gyms privés en ont profité. Puis je pense que les gyms low cost, ils en ont profité aussi. Ouais. C'est comme Ouais. une entraide. Là. Puis là, justement, tantôt, tu as effleuré ça un peu, puis ça m'amène à te poser la question. Tu sais, avec l'arrivée des gyms low cost, au début, il n'y avait pas d'entraîneur. Fait que qu'est-ce qui a émergé de tout ça? Les entraîneurs privés. Les entraîneurs, ouais, mais en ligne. Ouais, en ligne. Ouais. Mais maintenant, ils ont des entraîneurs. Là. Oui, là, ils ont commencé à en avoir, mais tu sais, depuis quelques temps, on voit ça beaucoup là, sortir en ligne, Ouais, des Instagram, entraînements en Facebook, là, les entraîneurs en ligne. Puis ils font beaucoup d'argent. C'est les entraîneurs qui font le plus d'argent, c'est ceux qui font en ligne parce que tu peux faire Tu fais une 10, fois, 15, 20 clients par heure. Là, tu fais un oui. programme, ils shippent ça à tout le monde. c'est ça. C'est le même programme, puis après ça, ben whoop, c'est Ouais, parfait. Là, les tu viens de fameux, faire. les fameux e-books, Ouais. les e-books de bouffe, les e-books. Tu sais, c'est quelque chose que tu peux dupliquer facilement. Ouais. Mais tu sais, encore là, si on parle, oui, il y a le côté monétaire, mais moi, j'aimerais t'entendre sur le côté, comme ta position par rapport à ça, comme ta vision, ton opinion sur ce genre de service-là. Je pense que ça peut vraiment bien fonctionner si tu as déjà peut-être une relation avec. Mhm. Tu sais, en ce moment, j'en fais là, comme du
du genre Du genre de... Ouais, semi-virtuel, là, parce semi-virtuel. qu'on a comme pas le choix. Là, Ouais, parce que je suis mes clients à distance. Mhm. Puis moi, personnellement, j'aime pas vraiment ça. Parce que je connais les forces et les faiblesses de mes clients. Puis je me limite beaucoup dans... Mais ça, c'est peut-être vu que je les connais, là. Je me limite dans qu'est-ce que je vais pouvoir leur donner parce que je le sais que si je n'y ai pas montré de cette manière-là, il va pas le faire de cette manière-là. T'sais, puis même s'il y a une vidéo, même pas s'il y a, optimiser, dans le même fond, s'il y a un texte pour tout expliquer, ouais. c'est pas de pas comprendre. C'est ta proprioception. Moi, en tout cas, vu que c'est mes clients en privé, je les connais. Mhm. T'sais, par cœur, je le sais. C'est quoi leurs faiblesses et leurs forces, puis on travaille souvent les faiblesses, mais je trouve ça vraiment difficile, ça. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui fait juste du online, puis qui a jamais vu la personne, il doit vraiment pas se soucier de ça. Il doit juste faire, ben, c'est de la base. Ouais. C'est ça, c'est ça, puis Ouais. c'est bon, tu fais ça, puis après ça, tu fais un suivi, mettons, dans une semaine, on se voit en Zoom, etc. Ouais. Puis moi, je trouve ça plate, là, personnellement, de le faire, comme ça, c'est vraiment pas quelque chose qui m'excite, là. Mhm. Mais je pense que c'est possible pour un certain type de clientèle qui est plus avancé, Ouais. qui ont besoin de conseils, mettons, d'un spécialiste, mettons, que tu peux juste trouver en Californie ou peu importe, là, Mhm. c'est bon, là. Mais Ouais. il y en a aussi qui vont utiliser leur branding Instagram pour faire ça. Ouais. Ils vont faire, tu sais, exemple sur l'application que j'utilise là, pour faire les programmes à Ouais. distance. Tu peux cloner tes programmes, c'est marqué, j'ai jamais fait, là, mais tu fais juste comme cloner ton programme, tu l'envoies à tel client. C'est déjà tout fait pour ça, là. C'est parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent pour... OK. Quand ils vendent en masse, là, tu sais, Ouais. ils vont vendre... hey, je vais te faire un programme, nanana. Programme de jambes. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas nécessairement qu'il va être pour toi, il va cloner, puis C'est parce ça. qu'il faut qu'il aille sur le volume, parce qu'ils vont vendre le programme moins cher. C'est pour ça qu'ils vendent moins cher. là. Ouais, puis ils vont le vendre en volume. Ouais. Il y a d'autres entraîneurs privés, je pense qu'ils le font bien, ils vont le faire en Zoom, etc. Ouais. Ou ils vont... Dans le fond, ils vont faire vraiment du one-on-one, mais Ouais. à la maison ou à distance. Ouais, mais je sais qu'il y en a un entraîneur pas loin d'ici qui fait juste à distance parce que lui, pour sa vie, c'était plus simple. Ouais. Puis lui, il trouve que ça fonctionne bien. Avant, il faisait un à un, puis maintenant, il est rendu tout online. Mais OK. sûrement qu'il a dû adapter Ouais. ses théories. Là, mais Ouais. tu sais, j'ai de la misère à voir comment tu peux le faire parce que même avec des vidéos explicatives, puis des textes, puis des gens que ça fait, mettons, des années que j'entraîne, puis que je sais qu'ils font ça de telle manière, ça. Ouais. Ben, c'est encore dur de Mhm. l'expliquer. C'est peut-être moi qui a pas une bonne manière de l'expliquer, là, mais quand t'as une vidéo qui t'explique tout, là, Ouais. normalement. Ouais, mais comme tu dis, tu sais, le fait que la personne ne soit pas devant toi. Ouais. Puis il y a ça aussi, t'as une relation avec. Tu sais, moi, j'ai une Ouais. relation avec ces gens-là. Puis, Fait qu'ils me connaissent aussi. Mais moi aussi, je les connais. Mais c'est pas tout le monde qui va avoir une relation. Tu sais, si tu fais juste communiquer une fois par mois avec l'entraîneur, mhm. il va pas vraiment te connaître, c'est à distance, etc. Bah, Ouais. personnellement, moi, j'irais jamais vers ça. Là. J'avoue que c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de misère, moi. C'est ce type de service-là ou d'offre-là. Mais c'est que c'est J'ai un attirant peu pour le difficulté. client parce qu'ils voient, par exemple sur Instagram, ils vont voir les On va résultats voir des résultats, mais sur cette personne-là. c'est Ouais, ça. Puis c'est moins cher. c'est vrai, aussi. Tu sais, il y a l'aspect financier. Là, tu sais, comme je l'avoue, mais occupe pas, j'ai failli, dans ma préparation pour le Ironman, Ouais. tu sais, je faisais beaucoup de recherches en ligne, puis j'avais trouvé un coach américain là, qui entraînait des athlètes d'Ironman, puis qui vendait des programmes. Donc, selon ta périodisation, là, fait que mettons, tu disais, OK, j'étais à 40 semaines. Fait de que lui, il va te développement. partir à 40 Fait puis il que va lui, il y t'amener. avait un programme bâti pour 40 semaines. C'est ça. Mais il y avait quand même un certain guideline. Il fallait que tu sois capable de réaliser telle affaire. T'sais. Il mesurait quand même un peu ton niveau, ta Ouais. capacité athlétique. T'sais. Mais c'est ça, il y avait l'aspect coût qui pour moi était intéressant parce que j'avais pas le budget de me payer un coach Ouais. pour me suivre en privé. Là, c'est sûr que si je l'avais eu, je l'aurais fait. J'aurais préféré de loin faire ça. Puis je me dis, bon, étant donné mes connaissances, mon niveau de connaissance en entraînement, je jugeais que c'était quelque chose qui pouvait être Puis en même temps, envisageable pour moi. Là. le coach, là, Mais, il va avoir peut-être une technique qui va t'imposer. Ouais. Mais j'ai de la misère à comprendre que si t'as jamais vu comment il va faire pour savoir que tu sais, c'est pas une formule magique que t'appliques puis que tout le monde va Non, c'est ça. réaliser, tu comprends? C'est Ouais. pas mon VO2 max, moi, il augmente de telle manière, de telle vitesse, etc. Ça veut pas dire que lui, il a élaboré le plan Mhm.
puis que toi, tu vas monter aussi vite ou aussi lent que lui, il l'a prédit. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça se peut que ton corps réagisse d'une manière différente, puis que ta capacité cardiovasculaire, elle augmente plus rapidement. Ouais. Puis ça se peut que ça augmente moins vite aussi, puis que l'effort que tu y mets n'est pas la bonne pour ton corps. Mais ça, c'est une autre... Mais ça, ce que j'ai vu par rapport à ça aussi, c'est beaucoup de coaching. Tu sais, avec, mettons, ils vont t'envoyer le plan, puis ils vont faire des calls Zoom à chaque semaine. Ouais. Puis là, ils vont prendre le pouls, tu sais, sur comment tu t'es senti, comment ça va, ton sommeil, ton stress. Ouais. Ton poids, puis ils vont te demander genre de rentrer toutes tes données, fait que tu rentres tes temps. Ouais. Fait que tu sais, ils arrivent quand même à mesurer. Puis ça, honnêtement, ça pour moi, c'est un bon compromis. C'est quelque chose avec lequel on dirait que je suis plus à l'aise. Ouais, ça c'est Mais cool. juste de faire des affaires Instagram, là, Instababe style, là, des e-books puis des programmes à 5,99, rentre ta carte de crédit puis t'achètes ça. Puis C'est pas cher, j'achète. Il n'y a pas de... tu sais que moi, le contact humain est tellement important. Puis c'est pour ça que d'être heureux aussi, tu sais, je fais ça pour être heureux. Ben oui. Je fais pas ça pour faire du cash. Puis c'est tellement, comme je suis tellement prêt à laisser beaucoup d'argent sur la table aujourd'hui pour faire des choses qui me rendent heureux que en ce moment, faire des affaires de plan en ligne comme ça, je ferais jamais ça. Ouais. Pour l'instant, là, mon opinion, c'est que je ferais pas ça parce que pour moi, c'est pas quelque chose où je me sentirais bien de faire, où je me sentirais accompli, ou est-ce que j'aurais vraiment l'impression d'aider du monde. J'aime bien mieux dire aux gens, si tu veux t'entraîner, ben viens au centre. Là, tu sais, avec le COVID, il y a des gens qui nous demandent de faire des trucs des vidéos, des entraînements, là, tu sais, en live, là, en vidéo, là. Puis ça me trotte, là, mais tu sais, c'est pas quelque chose que je pensais nécessairement faire au début. Ouais. Là, on dirait que je suis en train d'essayer de voir comment on pourrait le faire, mais... Mais on dirait que sur les groupes Facebook là, d'entraîneurs, il y a beaucoup de gens qui émettent des craintes sur le fait que tout est gratuit en ce moment sur Facebook. Ouais. Mais là, les gens ils ont vraiment peur que les clients ne reviennent pas. Ça, c'est leur crainte. Là, puis je vois souvent les commentaires passer. Puis des Qu'est-ce que posts. tu veux dire? Je comprends pas. Dans le fond, tout est gratuit en ce moment. Tout le monde met tout sur Facebook. Ils étalent tout pour maintenir leurs clients. Ou, ben ouais, mais c'est pour aider leur communauté. Ouais, c'est pas tout le monde, en fait, qui fait ça. Il y en a qui ont décidé de charger. Ouais, mais la les majorité... gens veulent plus payer, ceux qui chargent, parce que tu peux tout avoir gratuit ailleurs. Mm-hmm. OK, fait qu'il y a beaucoup d'entraîneurs. Moi, j'ai vu c'était cette semaine, je pense, j'ai lu ça. Lui, il mettait des craintes sur ça. C'est que tout le monde mettait tout gratuit, puis que ça allait dévaloriser le métier, puis etc. Sauf qu'il n'y a pas l'aspect humain. Non, c'est ça. Quand tout va repartir, puis il n'y aura plus rien de gratuit en live, etc., mais tu vas avoir un aspect humain que tu vas vouloir retrouver. Mm-hmm, c'est sûr. Fait que moi, ça m'inquiétait pas tant, mais les gens, ils semblaient vraiment inquiets. Il y en a qui sont inquiets, mais ça on appelle ça le scarcity en anglais. Là, c'est le sentiment de perte, le sentiment de manque. C'est dans le fond, c'est soit que tu crois que tu es dans l'abondance ou tu crois que tu es dans le scarcity. Là. Puis, tu sais, ces gens-là qui ont si peur, tu sais, dans le fond, ça veut pas dire que là, parce que tout est gratuit, que ça va toujours l'être, de un. Puis, de deux, même s'il y a des choses gratuites, quand tu peaufines ton offre, puis que tu prends le temps de bâtir quelque chose avec des gens, avec une communauté, avec des membres, peu importe, en ce moment, il y a déjà tout de gratuit sur YouTube. N'importe qui est moindrement débrouillard, il peut trouver des entraînements de yoga. Tu vas voir la page de Allo Yoga sur YouTube, là, ils ont pour à peu près 2 ans de yoga que tu peux faire. Là. Pourquoi que les gens continuent à aller chez Yves Delem? Ou chez Bikram, ou chez peu importe, tu sais. C'est ça, là, je veux dire, on est là aujourd'hui, là, c'est tellement accessible l'information. Les entraînements, c'est la même chose. Quelqu'un qui veut s'entraîner en HIIT training, tu viens qu'aller sur YouTube, tu tapes HIIT training, t'en as plein d'entraînements. Ben oui. Pourquoi qu'ils le font pas à la maison? Parce qu'il manque de motivation, qu'ils veulent un aspect humain. C'est le contact humain. C'est le contact humain que les gens recherchent. Fait que, on n'a pas à avoir peur. Non. On n'a pas à partir avec ce sentiment de peur-là. Si les gens utilisent juste les choses gratuites en ligne, il va y avoir un genre de lavage du milieu. Tu sais, les gens qui... Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne pourront plus survivre. Ouais, OK. Puis comme dans les crises économiques, exemple, t'as toujours comme un clean-up, là. Ceux qui étaient pas assez forts, ils meurent rapidement, puis t'as juste les plus forts qui survivent. Comme un aspect de... Comment tu appelles ça? Survival of the fittest. Ouais, c'est ça. Le darwinisme, là. Fait que t'as le même aspect qui va... Si jamais les gens reviennent pas, mais
à un moment donné, il n'y aura plus d'entraîneur, il n'y aura juste plus rien, tu sais. Fait que Non, je ça comprends. va. Mais là, tu sais, ces entraîneurs-là, ils n'ont pas à blâmer les autres qui ne changent rien. Non. Mais Bon, c'est tu sais, comme. il faut qu'ils se regardent eux. Il y a puis- beaucoup de gens, mettons les ordres professionnels aussi, exemple que tu charges pas le bon prix, ils vont te chicaner. C'est comme si tu charges pas le bon prix pour les choses qui sont valuable, tu sais, tu peux mettre une valeur sur ça. Ouais. Mais là, ça fâche les autres parce qu'eux peuvent plus le vendre à ce prix-là. Mais ça s'appelle l'économie puis la main de Marx. Mais ça s'appelle aussi bâtir une relation avec les gens, avec ta communauté. Ouais. Puis, tu sais, fais valoir ton offre. Si tu fais ça, tu n'as pas à t'inquiéter que ton voisin charge plus cher ou moins cher ou peu importe. Si les gens ils perçoivent que ce que tu offres, ça vaut ce que tu demandes, ils vont le payer, ils vont te donner des sous. Puis si la réponse est non, plains-toi pas, genre mets pas la faute sur le voisin. Regarde-toi, puis regarde qu'est-ce que tu n'as pas fait ou qu'est-ce que tu as fait de pas correct. Puis ajuste-toi, tu sais. Mais ça, on pourrait en parler longtemps là, de ça. Là. C'est sûr que c'est une situation particulière qu'on vit en ce moment. Puis ce que tu as dit, je l'ai vu aussi, j'ai vu l'article, ça peut-être une semaine de ça, je pense, là, sur un groupe, sur le groupe Facebook, là, préparateur là, physique. Là. Mais ouais, c'est vraiment la clé. La clé en ce moment, c'est. Puis tu sais, nous, quand on a commencé. Tu sais, tu t'en souviens, là, on a dit let's go, on le fait, puis on change rien. On change rien, on veut prendre soin de notre monde. Puis en plus, on n'est pas en position de charger, comme d'obliger à charger, parce que notre but c'est d'aider le monde, notre but c'est d'aider notre communauté. Il y en a qui ont perdu leur job, il y en a qui, tu sais, ils ont perdu beaucoup de salaire, peu importe, il y a beaucoup de circonstances. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de le faire de même. Puis, je veux dire, c'est qui va venir nous dire arrêtez de faire ça, vous faites pas les choses correctement. Non, il n'y a personne qui peut te le dire. C'est ça, que exact. eux, ils mettaient des craintes. Ouais. Mais bref, c'est pas si, Parce pas que si important. j'ai lu un article qui a passé dans la presse aussi, les centres de yoga, là, puis là, il disait doute à ceux qui chargent rien sur Facebook en ce moment. Hello, dans quel monde tu vis? Va sur YouTube. Tu vas voir des entraînements de yoga, là, il y en a plein. C'est bourré sur YouTube. Là. Ouais. C'est juste que là, les gens s'en rendent compte. Puis parce que la nouvelle mode aussi, c'est de faire des webinaires ou des cours en ligne. Là. Ah ouais. Fait que là, tout le monde, tu vas vendre, exemple, ton package à 200$, puis tu as, mettons, 20 cours. Ouais. Mettons, ça fait 10$ le cours. Mettons, tu mets ça moins cher, là, ouais. 100$ pour 20 cours, etc. Fait que, ou tu t'inscris au webinaire, puis là, tu as des cours. Mettons, il y a l'affaire de yoga là, qui est sortie, là, il y a un gars. En tout cas, il fait juste du yoga, il vend son package, mais là, quel mauvais timing de vendre un package quand que tout le monde l'offre gratuitement. Fait que là, ça tue comme l'industrie du en ligne, ceux qui donnaient des cours en ligne aussi. Tu n'es pas obligé d'être en privé, mais juste d'avoir accès à quelque chose de spécial si tu payes. Ouais. C'est ça que ça vient briser pour certaines personnes. Là. Fait que c'est ça la différence. Là. Je pense pas que ça tue les centres de yoga, mais ça tue ceux qui vendaient le cours en ligne. T'sais. Parce que peut-être qu'il y avait une relation d'Internet entre les deux. Ouais, c'est ça. Fait que... Possiblement, mais encore là, je reviens à quel point les gens perçoivent la valeur de ce que tu offres en ligne. Ouais. Si les gens ne sont pas prêts à le payer, pose-toi la question. T'sais. Parce que ça vaut plus ça. C'est ça. Ouais. Tu sais, puis ça, encore une fois, c'est un sujet qu'on pourrait parler longtemps, mais les gens qui vendent en ligne, tu as sûrement déjà vu ça, les gens à la maison qui nous écoutent en ce moment, vous avez sûrement déjà vu ça, des gens qui vendent des packages à 1997$. Puis là, soudainement, là, c'est la COVID, on vous offre le package pour un seul paiement de 37$. Comment tu peux passer de 1997 à 37,99$? Parce qu'il a déjà fait ses coûts. Dans le fond, là, ça vaut... Tu comprends? C'est pas comme quand tu as une business pignon sur rue. Tu peux pas faire des rabais de même. Tu as une business pignon sur rue, tu as des frais à payer. Tu payes vraiment pour quelque chose. Là, c'est comme... Dans le fond, tu es en train de me dire que tu me chargeais 1997, là, tu te faisais de l'argent sur mon dos en tabarouette. Là. Ah ouais. Mais sûrement oui, tu vas venir nous dire vous savez, j'ai travaillé longtemps pour pouvoir pondre ça. Puis, ouais, c'est vrai, mais c'est quoi tes frais? C'est quoi tes vrais frais fixes? C'est quoi ton coût?
C'est quoi, en fond, comment tu justifies ton prix? Ouais, ouais. Tu sais, puis là, ça, c'est comme... Moi, en tout cas, mon feeling, c'est que là, de plus en plus, les gens, ils redoutent un peu de ça, là, les ventes de programmes comme ça en ligne, là, de... Mais c'est pas juste ça, c'est pas juste dans le monde du fitness, c'est dans Non, c'est à dans peu le près monde tous les mondes. Là, marketing, la vente, toutes les limite, cours, là, ouais. tout confondu, là. Tout Ouais. confondu. C'est parce qu'il y a un gros attrait monétaire, là. Eh oui. Je connais du monde qui font ça, puis ils font vraiment beaucoup d'argent Hey, rapidement. man. Ça prend 2-3 jours à tourner tout ça, puis ils vont se faire C'est beaucoup de sous. la pas du game, man, puis la pas de faire des sous sans trop mettre d'effort. Ouais. Tu vas mettre un peu d'effort au début, puis après ça, tu penses que tu vas rouler ça, puis tu pèses sur le bouton, puis là, tu t'attends sur ta chaise devant ton ordi, puis tu attends les ventes rentrer. Puis, tu sais, il y a Ben beaucoup oui, de gens mais- qui vendent ce rêve-là. Là. Oh, faire de l'argent sur la plage, là. Moi, en tout cas, c'est un concept que j'ai beaucoup de misère avec, puis je suis pas... j'ai beaucoup exploré ce domaine-là. Puis, en tout cas, ça revient à une relation de confiance, la crédibilité. Tu sais, je dis encore une fois, si la personne n'est pas prête à payer ni 1900$ ni 37$ pour ton programme, c'est parce que la relation de confiance n'est pas là. Non, non. Point final. L'importance de bâtir une relation avec des gens est extrêmement importante. C'est important. Sinon, ton avis, moi j'aimerais savoir ton avis aussi sur genre tout ce qui est culturisme. Ouais. Mais ça, c'est comme un sport. Tu sais, c'est comme si Ouais. tu me demandes mon avis sur le Mais, soccer. tu sais, ça fait quand même partie du fitness. Ouais, ça fait partie du fitness. Puis C'est ça, tout les gens ils s'identifient beaucoup au corps aussi que les culturistes vont avoir. Ouais, Puis personnellement, tu sais, j'ai jamais pratiqué ce sport-là. moi C'est non plus. vraiment pas. J'y ai pensé à un moment donné. Ah ouais? Juste pour vivre l'expérience. Ouais. Pour être en mesure de savoir de quoi je parle, mettons, quand quelqu'un me parle. Ou, tu sais, pour être en mesure de mieux comprendre quand quelqu'un me parle de ça. Ouais. Mais c'est comme un sport, tu sais. Fait que si tu adores pratiquer. Exemple, moi je joue au soccer tous les dimanches. Là. Ben j'aime ça aller jouer au soccer. Mais sûrement que le culturisme, tu vas aimer ça, avoir tes gains, mais c'est l'aspect santé là, qui est peut-être plus ou moins bon juste avant. Mais pour ta compétition, les gens font des sacrifices immenses pour ça. Puis ils ont des coachs vraiment bons, qui sont spécialisés là-dedans, souvent qui ont atteint des objectifs de malade. Puis tu dois faire des énormes sacrifices, tu dois manger tout le temps ça coche, tu manges. Moi, je pense pas que c'est vraiment sain, personnellement. Là, c'est juste une opinion, mais c'est un sport. Ouais. Mais comme je pratique le vélo de montagne ou comme je joue au soccer, c'est comme un divertissement un peu. Là. Tu sais, une fois que tu as fait ta compétition, que tu as gagné ton prix ou que tu n'as pas gagné, ben qu'est-ce qui reste, tu sais? Il va te rester des séquelles de ta compétition. Ouais. Je pense que c'est une épreuve qui a l'air surtout mentale. Ouais, c'est beaucoup dans la tête. C'est beaucoup dans la tête. Là. Moi, c'est pas quelque chose qui m'attire, ça m'a jamais attiré 0-0-0. Là. C'est Non. pas. Pas beaucoup, moi non plus. Non. Pas beaucoup parce que on dirait que ce qui est dégagé, ou en tout cas, du moins ce que j'en comprends de plus en plus je parle à des gens qui font ça, c'est que, comme tu as dit, c'est pas super sain. Non. Pour le corps et l'esprit, on dirait. C'est pour eux, pour leur famille qui doivent vous endurer parce que là, ton caractère va changer à cause de ta nutrition, de ton hydratation. Ça va être difficile, là. Ouais. Ton corps, là, il doit vraiment subir des gros chocs pour se rendre là. Ouais. Puis tu dois tu dois descendre à un pourcentage de gras aussi qui est bas, ouais. Qui est très bas. Mais ça, c'est ça. Puis il faut pas que les gens, ils vivent... Tu sais, si t'es pas prêt à faire tous ces sacrifices-là Ouais. pour embarquer sur un stage, mais vise pas d'avoir un corps comme ça. Non. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui visent d'avoir un corps parfait tout le temps, mais eux, ces gens-là, ils font beaucoup de sacrifices, là, puis ils travaillent très, 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 très fort pour arriver là. Ouais. Puis si t'es pas prêt à tous ces sacrifices-là, ben, fais-le pas. T'sais. Non, c'est Ça ça. sert à rien. Je me rappelle, il y a un gars, Maël, je te salue Maël en passant. Lui, je me rappelle, première année du bac, en kin, lui, il voulait faire ça. Il faisait du culturisme. Puis il voulait faire une compétition. Il était tout prêt, puis... ben, pas prêt, nécessairement, mais il s'entraînait fort, il mangeait bien. Puis finalement, il l'a pas fait. Parce que je pense son caractère, puis c'était difficile d'étudier. Il était pas prêt d'étudier parce qu'il était tout le temps... Il y avait de la misère à se concentrer. Ouais, il était prêt de se concentrer. Ouais. Ça avait un enjeu avec sa vie personnelle, avec l'école. Ouais. Puis c'est quelqu'un de vraiment gentil, là. C'est juste que dans la situation... Ouais, ouais.
du culturisme, c'était plus difficile. Je pense qu'il a fait une compétition après. OK. Puis c'était cool. Là, il est vraiment musclé, était gros, était cut. Mais à l'école, il était pas capable de le faire parce que c'était trop exigeant C'est mentalement. trop difficile mentalement. Ouais, il était pas capable de se concentrer pour les examens, pour étudier, Ouais. pour faire les devoirs. Fait que ça, je me rappelle, c'est Un des souvenirs un des souvenirs que j'ai du culturisme. Puis ça m'avait marqué, moi. Puis Ouais. ça m'a vraiment pas attiré vers ça. Puis je le voyais, là, on mangeait à la cafétéria, il mangeait tout le temps sa poitrine de poulet, Ouais. son brocoli. Puis le samedi, il avait le droit à genre une tasse de riz. Puis ça, c'est son cheat, puis il était vraiment excité de manger ça. Mais parce que tu vis sans sucre tout le temps. C'est ça. Puis ça affecte ton mental. Là, C'est ça qui est difficile mentalement parlant, dans le fond, là, pour les gens qui nous écoutent. Là. Ouais. Exactement. Fait Si t'as pas de glucides, ton cerveau manque de gaz. exactement. Ton Fait que cerveau se nourrit de ça. Puis... ça affectait vraiment toutes les sphères de sa vie. Ouais. Puis j'espère. Je sais qu'il l'a fait, mais j'espère Moi, c'est qu'il est fier de lui. C'est une autre des raisons, man, pourquoi j'avais finalement décidé de pas le faire. C'est que je me disais, comment je peux pas vivre pas de carbs. Ouais, surtout avec ton Tu sais, diabète. j'ai le diabète de type 1, je me voyais pas. Mais tu sais, j'aurais peut-être pu, même encore, là, ça aurait été encore plus de sacrifices. Ouais. Puis, man, en tout cas, je sais pas, c'est... Puis, ben moi, c'est le final. Moi, j'ai beaucoup un aspect de plaisir dans qu'est-ce que je fais. Ouais, Fait que, exemple, que toi, t'as fait le challenge de 1000 burpees. ouais, Mais moi, je perçois aucun plaisir à faire ça. Tu ouais, sais, je vais pas me dépasser. Je vais jamais, peu importe si que le monde il me gosse avec ça pour que je le fasse, je vais jamais le faire. ouais, non, parce que t'as aucun... J'éprouve rien, mais je ferais, Ouais. mettons, une épreuve de vélo montagne de malade. Ouais, c'est ça. Parce que je vais éprouver un plaisir, puis c'est comme un défi que je vais vraiment apprécier. Tu sais, comme toi, t'avais envie de faire le 1000 burpees, mais t'avais envie de le faire. Tu sais. Ouais. C'est comme quelqu'un va avoir C'est pas envie de le personne faire. qui est venu me voir pour me dire « Hey, faisons 1000 burpees », c'est comme... Ouais, Ah, ok, tu sais. Tu sais, je ferais toutes des choses que j'ai du plaisir, Ouais. de niveau extrême, je le ferais. Ouais. Mais dès que j'éprouverais pas de plaisir, je le... Non, c'est ça. Moi, je vis beaucoup avec ça. Je sais que j'axe beaucoup ma vie sur ça, là, le plaisir. Puis moi, ça me fait mon affaire. Là. Puis c'est pour ça que c'est vraiment important pour moi. Tu sais, je vais éprouver aucun plaisir à faire une compétition, puis de monter sur un stage, puis de prendre des photos, puis de me faire juger. Là. Aucun. Non. Fait que j'ai pas ce genre de drive-là qui m'amènerait à le faire. Mais tu me dis, fais un autre défi que je vais me faire triper, qui est aussi malade, mais qui est moins... Genre un 24 heures de vélo de montagne, là. Genre, ou un raid, là, que tu pars genre 4 jours en forêt avec Ouais, c'est ça. une boussole, genre, puis faut t'en trouver ton chemin en vélo ou peu importe, là. Ça, je Ouais. le ferais, ou une course, ou peu importe, mais jamais je ferais le sacrifice de faire ça parce que j'en éprouve pas le plaisir. Peut-être qu'un jour, je vais trouver du plaisir à faire ça, mais... Tu sais, je m'entraîne parce que j'ai du plaisir. Tu sais, je vais... C'est pas tous les entraînements, moi, que je trouve tant le fun. Ouais. Je le fais, là. Mais, tu sais, il y a des entraînements que je trouve vraiment à chier, puis personnellement, non, je les ferais jamais. Là, tu sais, encore là, il y a une notion aussi de... Tu sais, oui, le plaisir, mais Ouais, des fois, Ouais, faut que tu... vis-à-vis des objectifs, ça se peut que t'aies pas Ouais. du gros fun fou à toutes les séances. Non, là. mais c'est ça. Ça C'est- fait partie c'est de ton la game objectif aussi, qui est le là. fun. Mais là, c'est ça. C'est l'objectif qui est le fun à la fin. Ouais. Comme un Ironman, ça, je trouve ça moins pire, exemple, que faire du culturisme. Tu sais, ça, je pourrais le faire. Mhm. C'est quand même parce que être dehors, nager, je trippe, faire Ouais. du vélo, je trippe. Il y a juste la course, tu sais, mais tu sais, tu te forces à le faire pour accomplir. Ouais. C'est quand même cool, tu sais. Ah ouais. Ça, c'est pas un objectif que j'écarte complètement de ma vie. Ouais. Mais il est... Bon. Non, mais ça te prend un objectif qui va te faire triper à la fin. 180 km de vélo en vélo de montagne, là, ça va être long en Ouais, ça, tabarouette. je pense pas que c'est... ça, je suis pas sûr que je peux faire ça. Mais, tu sais, je peux... C'est sûr que pour le plaisir, tu fais des sacrifices. Ouais. Tu sais. Mais tu vas avoir un trajet qui va t'amener à quelque part que tu vas triper. Ouais. C'est comme c'est pas toujours cool. C'est pas toujours le fun puis pas stressant d'ouvrir un gym, exemple. Mais on voulait ouvrir un gym. Fait C'est qu'on ça. a fait les sacrifices puis comme... Mais il y a quand même toujours moyen de trouver du fun Ouais, dans c'est ce ça. qu'on fait, puis même si c'est du... Tu sais, comme... Non, mais c'est sûr, mais si tu fais l'exemple des des burpees, Ouais. tu sais, j'avais du fun à le faire. Parce que c'est comme si j'ai entraîné mon esprit à tout le temps trouver un minimum de fun dans peu importe ce que je fais. Ouais. Mais il y a du fun dans tout l'entraînement, etc. Moi, je trouve beaucoup de fun dans l'entraînement. Ouais. Mais de là à faire un culturiste, non. Non, c'est ça, non. Ouais. Je comprends. Je comprends. Le process est long en sacrifice. là, Ouais. puis- C'est ça. Mais- Le process, ça, peu importe, là, mais à la Ouais. fin... c'est que à la fin, je trouve ça pas tant nice. Ouais, le overall result. Mais, tu sais, encore là,
tu vas avoir comme aiguisé ton esprit, vraiment beaucoup. La discipline, tu vas t'être bâti une discipline de fer. Ouais, ça c'est ça. Ça, c'est un gros gain que tu pars avec ça. Sinon, le physique va s'en aller. Si tu ne maintiens pas le même lifestyle, ton physique va partir, ça va être temporaire. Ouais, ton gros 8-pack, pendant 2 semaines. Tout le gros lean que tu vas avoir obtenu, là, tu vas être maigre, très peu de gras. Ça va, tout ça, si tu ne maintiens pas, ça va partir. Fait qu'au final, qu'est-ce qui te reste vraiment? Ouais. C'est une discipline d'acier, c'est des habitudes, c'est maintenir des bonnes habitudes de vie. Puis, that's it, là. C'est ça. Mais c'est ça. Moi, je les ferais pas. Non. Le sacrifice. C'est ça. Non. C'est en gros le message là, global, c'est que personnellement, moi, ça m'intéresse pas. Fait que je peux pas vraiment parler de qu'est-ce que je pense de leur gym ou de etc. parce que j'ai jamais comme voulu le faire ça. T'as-tu déjà fait du yoga? Ouais. Ouais? Quand je jouais au football, je faisais du pilates, du yoga. Ah ouais? Ouais, j'aimais ça. Mais à un moment donné, là, j'étais tout le temps le plus... Pourquoi c'est si populaire Le yoga? en ce moment, tu penses? Ouais. Comme ça fait une couple d'années là, que ça l'a monté en flèche. Parce que c'est un entraînement ouais. qui est... tu sais, ça comble un peu les besoins de la population en ce moment. Tu sais, comme la maladie du... Ben, les gens sont stressés. Okay? Ils manquent d'efforts, ils manquent ils manquent de bouger, ils manquent... Ouais. Puis ils sont stressés. Ça, c'est relaxant, ça te fait bouger. Ouais. C'est bon pour toi. C'est dur, mais pas trop. Puis... C'est comme un environnement calme, relax. Il y a un côté psychologique. C'est ça, ouais. Derrière ça. Moi, je pense que c'est beaucoup psychologique. Peut-être je me trompe, là. Mais d'après moi, le mal du siècle, c'est le stress. Puis on le voit en ce moment avec la COVID, je pense. Les gens, ils ont retrouvé le mode de vie peut-être que leurs grands-parents avaient. Tu sais, ils ont commencé à... de rester plus à la maison, de cueillir des patates dans le cours, puis... Ouais, d'essayer de s'occuper de plus de eux. Ouais. Puis ça créait beaucoup d'anxiété au début, mais je pense que maintenant, plus ça avance, plus les gens se sentent plus à l'aise dans ce milieu-là. Tandis que quand tu as un train de vie effréné, que tu n'arrêtes jamais, tu prendras jamais le temps là, de cueillir tes carottes, là, puis de faire ta soupe, puis de faire tes affaires. Là. Peut-être que tu vas faire ta soupe, là. Mais tu n'auras pas nécessairement le temps. Puis le yoga, d'après moi, ça aidait les gens à se relaxer. À ramener que la vie est effrénée, mais même à ça, c'est ça. Fait que à ramener un petit peu le stress en arrière, parce que je pense que c'est une des plus grosses lacunes dans ce moment là, de notre mode de vie. C'est le stress, puis de courir partout. Pas tant le stress, je suis sûr que les gens ne sont pas stressés, anxieux à tous les jours, mais c'est juste que à telle heure, c'est ça, à telle heure, c'est ça, à telle heure, c'est ça. Puis de rouler de même avec les enfants, avec eux, leur rendez-vous. Puis le yoga, ça doit être apaisant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouvais pas ça tant apaisant. Je travaillais vraiment fort, puis j'étais vraiment raqué après des cours de yoga. Ouais, moi avec. Moi avec, c'est vrai que c'était pas... j'étais pas tant namasté pleine conscience, là, mais... Moi, j'en ai fait un bon 6 mois, là, cette année, là. OK. À toutes les semaines, là. Ouais. Puis c'est peut-être parce que je voyais pas d'amélioration. OK. Dans le fond, zéro? Non. Tu sais, la plus grande amélioration dans ma flexibilité, là, que j'ai vue, c'était au centre, quand j'ai commencé à... j'ai touché à terre, là. Ça, c'est mon goal là, de flexibilité, c'est ça. Là. C'est ça, là. Hein, on donne des cours de yoga sans s'en rendre compte au centre. Exactement, mais peut-être que je l'avais pas bien ou le professeur me le montrait pas bien, là, je sais pas. Moi, je me fiais à elle, mais je prenais beaucoup de son temps dans un cours parce que j'étais vraiment pas... Je suis d'accord avec toi. Le côté psychologique, pleine conscience. Ouais, comme le namasté, là, t'arrêtes pas de le dire tout le temps. Là. Gratitude, namasté, don de soi, là, mais... c'est peut-être des choses que les gens aiment se faire croire qu'ils vont passer. C'est comme leur moment, justement, où est-ce que tout ralentit. Là, la vie ralentit pendant 1 heure. Ou 1h15, peu importe. Là. Mais ouais, c'est arrivé vraiment comme un vent de fraîcheur dans l'industrie du fitness. C'est souvent un yogiste là, qui est bien relax. Là. C'est pas stressé. Oui, on vend beaucoup les bienfaits aussi de la mobilité, la flexibilité, etc. Mais je pense aussi qu'il y a vraiment un côté très comme je prends soin de moi. C'est mon me time, c'est mon me moment, c'est un moment de pleine conscience où est-ce que... Puis tu te concentres vraiment sur toi, tu as vraiment une sensation, c'est relax. Moi, je pense que ça comble un manque que la société a là. Ça, c'est une opinion encore. Là. C'est bottom line, le bienfait, mobilité,
Psychologie. Ouais, psychologie, juste être capable de s'arrêter un peu, de prendre du temps pour soi. Puis, tu sais, oui, la respiration, c'est extrêmement important aussi. Là. Ouais. Fait que, ça, c'est des bienfaits qui sont énormes sur la discipline. Puis, à faire le plus souvent possible. Ben oui. Personnellement, j'en fais pas assez. Ça, Ça fait longtemps que j'en ai je suis fait. coupable. J'en fais pas assez, mais... Ça fait longtemps que j'en ai fait. Sur cette belle discussion sur le yoga, Je pense que si on peut résumer tout ça, c'est il y a toutes sortes d'offres sur le marché. Il suffit de trouver la bonne. la Celle qui bonne nous fit. pour soi. Celle qui fit Pour nous garder pour motivés. notre personnalité, pour ce qu'on cherche. Puis, tu sais, that's it, faut faire ses recherches. Il faut goûter aussi. Tu sais, je crois Ouais, beaucoup ouais. à ça. Pour moi, la vie, c'est comme, tu sais, c'est comme un gros buffet. Il y a plein de petits pots de sauce en avant de toi. Tu trempes ton doigt, tu goûtes à un peu de tout, puis tu vas voir qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que t'aimes pas. Fait que, faut essayer. Faut essayer les choses. Tout est bien. Il y a du bon dans tout. Comme qu'il y a du un peu moins bon aussi. Dans tout. Fait que, tu sais, il suffit de voir qu'est-ce qu'on cherche, puis s'informer, essayer, puis that's it, puis avoir du fun. Donc, merci JS pour ce beau podcast. Merci Pierre-Olivier Paquet! Donc, Merci à tout le monde. On va se revoir la semaine prochaine pour le podcast numéro 7. Numéro 7. On vous garde le secret Lucky du Seven. sujet. Merci d'avoir écouté avec jusqu'à la fin. Si vous m'entendez dire ça, c'est que vous êtes là jusqu'à la fin. Puis, passez une belle journée ensoleillée. On a une belle semaine qui s'annonce. Il fait chaud, il fait beau. Le début de l'été. Profitez-en avec votre famille si vous êtes encore à la maison. Et à la semaine prochaine. La vie est belle, gratitude, namasté et Don de soi. don de soi. Ciao tout le monde! Si tu as aimé le podcast, tu peux le suivre sur Spotify, abonne-toi sur Google Play ou mets-nous 5 étoiles sur Balados. Ça va nous encourager. Si tu veux faire grandir le podcast, partage-le à tes amis. Merci tout le monde, on se retrouve dans le prochain podcast.